Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour cette 5e vidéo après les deux sacs Salomon, le sac Compressport et le sac Camelback. Aujourd'hui c'est une autre marque que je vais vous parler, c'est la marque Instinct. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est quand même relativement connu, c'est certainement moins en vue que Salomon et consorts, mais en tout cas c'est une marque super intéressante que j'ai dans le viseur depuis un petit moment. En réalité, grâce notamment à leurs ambassadeurs, j'ai pu un peu avoir des aperçus des produits. Je pense à Sanjay Sherpa, Renaud Rouanet, c'est notamment présent sur l'échappée belle. Ça faisait un moment que je voulais essayer la marque et voilà, j'ai pu tester leur tout dernier modèle, là, le X 10 litres. Donc voilà, je vais vous en parler. Je pense que j'ai très vite compris qu'il fallait que je vous en parle dans cette sélection des meilleurs sacs de trail. Vous allez voir, je suis totalement fan en fait de ce sac là. Je vais un peu vous détailler tout ça, mais c'est une super surprise pour moi, donc c'était super important de vous en parler et je vais détailler tout ça. On se pose et puis on en parle en détail. Alors contrairement aux autres sacs, je me suis dit je vais pas prendre de notes sur ce sac là parce que c'est vraiment un petit peu un sac coup de cœur entre guillemets. Je me suis dit que je vais aller un petit peu à l'instinct et puis vous présenter ce qui me vient à l'esprit, ce qui m'a le plus marqué. Alors d'abord, pour parler de l'ergonomie, c'est vraiment le gros point fort de ce sac Instinct. C'est une philosophie un peu Instinct, vous retrouverez ça un peu sur tous les sacs. Ils ont quelques critères un petit peu importants pour eux et qu'ils essayent d'appliquer un peu sur tous leurs produits, et on sent que ça a été vraiment pensé par des pratiquants. Je vais vous donner un petit peu les caractéristiques principales. Déjà, il y a ces poches pour mettre les flasques qui sont très hautes sur le sac, qui permettent de boire avec grande facilité. De manière générale, tout a été pensé pour que ça soit, pour tout ce qui soit dans le sac, ce soit accessible très facilement. Alors il y a deux grandes poches sur le devant de 500 ml où on peut mettre un peu tout ce qu'on veut. Leur petit défaut, je dirais, c'est que l'élastique est assez serré, donc des fois c'est un petit peu galère de rentrer la main, mais mis à part ça, c'est quand même très pratique d'avoir ces deux grandes poches devant. Il y a également deux poches zippées où on peut mettre téléphone, clé, etc. Donc ça c'est intéressant. Il y a peut-être même presque trop de poches. Là il y a une petite poche encore zippée sur le haut au-dessus d'une flasque qui est peut-être pas nécessaire, mais bon, elle est là et puis ça peut toujours être utile. Sur le derrière du sac, là aussi c'est très intéressant en termes d'ergonomie. Il y a cette poche qui est propre à Instinct. C'est une poche très haute sur le dessus du sac qui est en fait utilisée pour mettre la veste. D'habitude on voit souvent on met la veste dans une poche kangourou sur le bas du sac. Là non, ça a été mis sur le haut du sac. C'est aussi quelque chose qui a été pensé, je pense, en termes d'équilibre du sac, pour essayer un peu d'équilibrer le poids. Je trouve aussi que c'est plus facile d'aller chercher la veste sur le haut du sac plutôt que dans une poche kangourou. En fait, si on n'est pas très souple, je trouve que c'est un peu plus simple. Donc là-dessus, moi c'était la première fois que j'utilisais ce système et je trouve que ça marche vraiment très bien. Donc ensuite derrière, il y a une poche arrière qui ressemble un peu à celle du S-Lab en fait, où il y a un peu plus de compartiments, donc on peut ranger les choses un peu plus facilement. Il y a également une poche zippée qui est assez grande, pas aussi vaste que celle du Advanced de Salomon, mais qui est aussi intéressante pour mettre du matériel. Puis enfin, il y a également une poche, je ne saurais pas dire si c'est vraiment une poche, c'est plutôt un compartiment un peu comme si c'était une poche kangourou, mais plus petit, où on peut y glisser des manchettes, des gants, bonnets, ce genre de choses assez facilement. C'est bien pratique également. Ensuite, parlons du confort. Alors là, c'est pas son plus gros point fort, je dirais. C'est quand même très correct, hein. Je veux dire, c'est très correct. Puis si je devais comparer avec le Advanced de Salomon par exemple, je pense que en termes de confort, je préfère le Advanced. Malgré tout, c'est très correct, hein. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Il est plus aéré par contre que le Advanced. Il y a un système d'aération en nid d'abeille là qui fonctionne très bien, donc c'est plutôt intéressant de ce point de vue là. C'est pas le plus confortable, comme je vous disais, je préfère le Advanced, mais c'est quand même pas mal. En termes de maintien maintenant, là il y a un système je dirais assez classique mais qui fonctionne plutôt bien, de clips. Les clips sont assez gros, ça sent la solidité, donc là-dessus c'est bien, on peut les régler facilement. C'est pas mal aussi. Il y a un système aussi qui permet de coulisser les clips sur toute la longueur de façon verticale, donc ça c'est pas mal aussi pour ajuster à sa morphologie. Et puis il y a surtout sur le côté, ça j'aurais dû en parler aussi dans la partie confort, des élastiques qui permettent d'ajuster vraiment précisément le sac à sa morphologie, notamment au niveau du torse, si on a un torse plus ou moins grand. Donc ça c'est très bien pour le maintien du sac, ça permet de vraiment vachement bien maintenir. Et j'étais vraiment très surpris, je sais pas si j'étais surpris, mais en tout cas j'étais vraiment convaincu par le maintien de ce sac là. C'est vraiment bien, c'est vraiment très bien. C'est un sac qu'on peut charger, enfin ça a été pensé pour équilibrer le sac en termes de poids, donc ça c'est bien. C'est souvent oublié par les marques, hein, sur les sacs, et donc franchement c'est plutôt très convaincant de ce point de vue là. Enfin, en termes d'accessoirisation, je vais parler d'abord des systèmes porte-bâtons. Il y en a 3 en fait, donc c'est assez intéressant. On peut d'abord mettre les bâtons sur le devant du sac, faire de façon verticale, et puis on peut aussi les mettre de deux manières, sur l'arrière du sac, de façon horizontale comme on le voit assez classiquement. C'est la solution que
moi en fait je préfère clairement. C'est là où je trouve que les bâtons bougent le moins et sont le plus facilement accessibles. Et puis aussi de façon verticale sur l'arrière du sac. Il y a 3 solutions, c'est quand même plutôt intéressant. Il y a pas mal d'élastiques un peu à droite à gauche si on a envie de rajouter des choses. Donc là-dessus c'est plutôt très bien pensé. Ça rejoint un petit peu l'ergonomie que je vous parlais précédemment. Ensuite au niveau des flasques, alors là c'est une petite particularité de Instinct. Quand vous allez acheter le sac, vous pouvez choisir de l'acheter avec ou sans les flasques. Alors c'est vrai que ça peut être un petit défaut pour certains, c'est pas négligeable, c'est 25 € rajouter les flasques. Donc le prix du sac est à 135 € sans les flasques, 160 avec les flasques. Ouais, c'est quand même un petit budget. Pourquoi je trouve que c'est pas une si mauvaise idée? En fait, quand on achète un sac, un deuxième sac, on commence à avoir parfois accumulé un petit peu les flasques à droite à gauche. Donc on n'en a pas nécessairement besoin. Donc je trouve que c'est plutôt intéressant de les proposer en option. D'autant que finalement quand on regarde 25 € les 2 flasques, c'est pas si cher que ça. Regardez les prix des flasques Salomon notamment, c'est 25 € la flasque. Quand on en a 2 pour ce prix là, c'est quand même pas si cher. Et puis finalement c'est des flasques qui sont de très bonne facture. C'est Hydrapak qui fait ces flasques là. Franchement c'est de très bonnes flasques. On les retrouve aussi sur les sacs Nathan. Hydrapak de toute façon aujourd'hui fait un peu les flasques pour tout le monde sur le marché. Et c'est des flasques qui sentent la solidité. Il y a le goulot qui est large, qui est pratique à utiliser. C'est des flasques de 600 ml, donc on peut partir avec un peu plus de contenant en eau pour ceux qui boivent beaucoup. Donc ça c'est aussi intéressant. Mais c'est une question à se poser, de les prendre ou de ne pas les prendre. En tout cas je trouve que c'est intéressant de proposer cette option là. Donc vous l'aurez compris, c'est un sac que moi j'ai adoré. C'est un des sacs je trouve qui a été le plus réfléchi dans sa conception. Et ça se ressent vraiment une fois qu'on le porte. C'est une super découverte pour moi. C'est un sac que je pense que je vais beaucoup utiliser dans les temps qui viennent. Il a énormément de qualité. Voilà, c'est comme ça que se conclut cette vidéo sur le sac Instinct. Petit point sur la série. Alors je vais m'arrêter aujourd'hui avec cette dernière vidéo sur le sac Instinct. Par contre, je vais faire évidemment une dernière vidéo bilan. Je devais faire encore éventuellement deux autres vidéos sur des sacs en particulier, notamment un sac Ultimate Direction, mais que j'ai déjà fait un test en vidéo, donc je trouvais que c'était un peu inutile de rajouter une autre vidéo là-dessus. Et puis en fait je vais prendre la vidéo bilan pour parler d'autres sacs, pas mal d'autres sacs un peu qu'il y a sur le marché, dont je vais pas parler précisément mais que j'aimerais faire mention. Puis voilà, je vais vous faire quand même cette dernière vidéo bilan pour vous faire un peu le point sur, en fonction des distances, en fonction des profils, quel sac moi je préfère aujourd'hui. Cette dernière vidéo bilan sera un peu plus longue certainement, mais voilà, je trouvais que c'était plus intéressant de faire comme ça et pas non plus surchargé en vidéo. Donc voilà, on se retrouve évidemment demain pour la vidéo bilan. Et allez, ciao à tous.